Je vais partager avec vous 3 astuces au niveau du logiciel Excel. Lorsque vous voulez faire les traitements de vos données, il peut vous arriver d'avoir besoin de ces 3 astuces quand vous allez traiter vos données. Première astuce que nous allons voir maintenant. Comment transformer les données qui sont sous forme CSV, c'est-à-dire comment separated value, CSV. Si vous avez un fichier CSV et que vous voulez transformer ça sous forme d'un tableau joli comme ça, où vous avez chaque colonne représente une variable. Vous voyez, en fait, c'est très facile à lire vos données de cette façon et vous pouvez facilement les traiter, vous allez les exploiter. Déjà, pour savoir si c'est un fichier CSV, c'est très facile. Pour voir le type de fichier que vous avez, si c'est CSV, pour vérifier ça, allez-y au niveau de votre fichier. Moi, mon fichier, c'est ça. Donc, je vais passer au niveau d'afficher. Vous allez voir afficher et vous allez voir quelque part ici, extension de nom de fichier. Vous allez cocher ce carré et automatiquement, vous allez voir que le point ici, l'extension, c'est .csv. Donc, je suis certain que c'est un fichier CSV et je vais convertir ça en un fichier que vous allez voir tout de suite qui s'appelle ici fichier XLSX. C'est un fichier classeur Excel, c'est beaucoup plus facile à lire. Donc revenons de notre fichier, on sait que c'est un fichier CSV. Pour transformer ça en un tableau classeur Excel, c'est très facile. Donc je viens ici au niveau du fichier. Une fois que je viens au niveau du fichier, vous allez cliquer au niveau de données. Vous allez cliquer au niveau des données, vous allez voir quelque part nouvelle requête. Vous allez faire une requête en fait pour pouvoir importer en fait sous forme de tableau Excel, classeur Excel. Donc vous allez cliquer au niveau de nouvelles requêtes. Ça dépend en fait de la version d'Excel que vous avez utilisée. Dans tous les cas, vous allez me comprendre. Suivez seulement. Nouvelle requête. Et vous allez voir quelque part, on dit à partir de quel fichier vous voulez en fait créer le tableau, le classeur Excel. Donc vous allez cliquer ici à partir d'un fichier. Et dès que vous cliquez ça, vous allez voir quelques options qui vont vous être proposées. Moi, je vais chercher ici à partir d'un fichier CSV parce que moi, je vais capturer les données dans le fichier CSV et les mettre dans un classeur Excel. Donc vous allez cliquer ici. Il va vous diriger dans votre dossier contenant la base de données. C'est à vous de parcourir en fait dans vos fichiers pour le chercher. Donc vous allez chercher de votre dossier contenant la base de données. Et une fois que vous trouvez, donc moi c'est ici. Donc je clique sur le nom de ma base de données. Vous voyez que c'est l'extension CSV. C'est un fichier CSV. Et je clique importer. Et là vous allez attendre quelques secondes. Juste quelques secondes. Après, vous allez voir ce tableau va s'ouvrir. Cette fenêtre va s'ouvrir et vous allez voir que vos données ont commencé à prendre forme d'un tableau. Vous allez voir ici les délimiteurs et c'est bien virgule. C'est parce qu'on les appelle ici comment separated value, CSV. Le logiciel Excel a détecté que c'est un séparateur de virgule. Donc, les données sont séparées par des virgules. Une fois que vous avez détecté ça, vous allez cliquer charger. Cliquez sur charger et de là vous allez attendre quelques secondes. Vous allez voir que ce tableau va vous être produit. Vous voyez, c'est très facile. Vous avez maintenant un tableau plus facile à lire. Utilisez ces données, les traiter en fait beaucoup plus facilement. Vous allez lire les données plus facilement. Maintenant, je vais vous parler du deuxième astuce. Pour cela, j'ai besoin de copier des données quelque part. Je vais prendre par exemple au niveau du logiciel R, je trouve ces données là, ou bien vous pouvez les avoir quelque part vous aussi. Je vais copier ces données juste pour les emporter, vous montrer l'astuce. Je copie, donc je viens et je les colle au niveau de Excel. En fait, si vous remarquez, la colonne A est en train de contenir toutes les données. C'est-à-dire que si vous prenez, en fait, toutes ces données-là, elles sont dans une seule colonne. Regardez bien, si je viens au niveau de la colonne B, je n'ai aucune donnée. Vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche ici. Colonne C également, il n'y a rien. Colonne D, colonne E, colonne F, ainsi de suite. Alors que normalement, c'est une base de données complète où chaque colonne, normalement, représente quelque chose. Ça représente une variable spécifique. Par exemple, si vous regardez bien, j'ai MPJ. MPJ, normalement, c'est une colonne entière. SIL aussi, c'est une colonne entière. DISP également, si vous regardez, il y a quelque part DISP, il y a HP, il y a draft, ainsi de suite. Ce sont normalement des colonnes qui doivent contenir des données. Ce sont des variables. Chaque colonne représente une variable. Vous voyez bien ici, regardez si j'ai fait par exemple cette cellule-là. Cette première cellule, vous voyez au niveau de la colonne A, il y a MPJ, SIL, tout ça là, c'est représenté par une seule cellule. Alors que normalement, ce sont des données dans combien de cellules? 1, 2, 3, ainsi de suite. Mais je vais vous montrer comment séparer ça et avoir une base de données où vous avez en fait chaque colonne représentant une variable. Comment le faire? C'est très facile. Regardez la première cellule, il faut sauter cette première cellule qui contient les noms. Bien sûr, ça ce sont les noms des variables qui sont là. Il faut sauter ça. Allez-y au niveau de là où commencent les données, c'est-à-dire les valeurs des données. Par exemple, on peut commencer par là. Donc, je vais sélectionner à partir de la deuxième cellule de la colonne A et jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière colonne contenant les données, je peux aller jusqu'à ce niveau-là. Je m'arrête. Une fois que vous arrivez là-bas, vous allez cliquer sur données
Je vais maintenant séparer. Vous allez passer au niveau de convertir. Vous cliquez sur convertir. Et vous allez voir cette fenêtre qui va s'afficher. Vous allez voir c'est écrit largeur fixe, c'est-à-dire les champs sont alignés en colonne et séparés par des espaces. Bien sûr, c'est ce que nous avons ici. Normalement, nos variables sont séparées par des espaces. Nous allons adopter en fait cette option-là. Vous cliquez suivant. Et là, vous allez voir automatiquement, le logiciel Excel va vous proposer des séparations. Vous avez vu en fait, il est en train de séparer les choses. Ici, ça c'est une colonne, ça c'est une deuxième colonne, ainsi de suite. Vous allez regarder bien pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Donc, sinon, vous pouvez même vous-même en fait cliquer. Dès que vous cliquez, par exemple, si je clique ici, vous allez voir une ligne qui va s'afficher. Donc, si je clique encore, ça va disparaître. Mais gardez par défaut, vous voyez que tout est correct. Donc, vous pouvez cliquer suivant. Les lignes de séparation sont bien. Vous cliquez suivant. Et une fois que vous arrivez à cette, vous allez cliquer terminer. Vous voyez? Donc vous venez de séparer, par exemple si vous cliquez au niveau de la colonne B, désormais vous allez voir les cellules contenant les données d'une variable. Vous pouvez passer maintenant au niveau de la première cellule pour pouvoir distribuer les variables par colonne. Pour pouvoir séparer maintenant les variables par colonne, voilà les noms des variables par colonne, vous allez cliquer au niveau de la première cellule, parce que la première cellule, ça reste toujours en fait une cellule contenant toutes les variables. Tu vois, elles sont séparées par des espaces. Moi, je vais les distribuer par colonne. Ok, pour ce faire, je dois sélectionner cette cellule et puis je passe au niveau des données. Vous allez aussi voir quelque part convertir. Vous cliquez sur convertir et dès que vous faites ça, vous allez voir, on vous dit largeur fixe. Donc, vous avez les champs sont alignés en colonne et séparés par des espaces. C'est le cas ici. Nous allons maintenant les séparer. Vous cliquez suivant. Vous allez voir que par défaut, vous avez des espaces de séparation. Mais faites très attention parce que vous avez aussi de l'espace vide ici. Vous allez dire à Excel que vous avez de l'espace vide, donc vous allez créer encore un espace de séparation. Les variables vont commencer au niveau de la colonne B. Vous avez MPG doit être ici, s'il doit être A au colonne C, ainsi de suite. Donc, vous allez en fait garder de l'espace pour que ici, aucune variable ne soit ici. Aucune variable ne doit être ici parce que ça, c'est la colonne des voitures, des types de voitures ici. Donc, ça sont les individus, si vous voulez. En statistique, ce sont les individus, donc il ne doit pas avoir une variable ici. Sauf si vous allez donner un nom ici, après. Bon, allons-y. Donc, je dois cliquer. Si vous cliquez ici pour donner de l'espace vide, ici, séparation, je clique une seule fois. Vous allez voir une ligne qui va être insérée. Là, je vais avoir une colonne où vous allez voir que le nom de l'espace vide va être laissé. Et après, les variables vont commencer à être insérées au niveau de la colonne B. Vous voyez ici, ça va correspondre à la colonne B, MPJ, ainsi de suite. Là, vous voyez, en fait, toutes les variables sont séparées. Mais MPJ, SIL, les noms des variables ont été séparés. Donc, à ce moment, vous cliquez suivant. Et vous allez cliquer terminer. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Très bien, maintenant les variables sont distribuées par colonne. Vous voyez, en fait, là, vous voyez, il n'y a aucun nom, donc c'est normal parce que ça, c'est pas une colonne de variables. Les colonnes de variables commencent à partir de la colonne B, après C, vous voyez. Maintenant, on a séparé. En ce moment, vous pouvez utiliser ces données pour faire vos analyses sans aucun souci. Ça, c'est le deuxième astuce. Je présente maintenant le troisième astuce. Imaginez que vous avez des données sur une compagnie aérienne, vous avez le revenu total, vous avez le nombre de passagers, volume de fret, taux de remplissage, nombre de vols par an. Vous avez les données ici 2024, 2023, ainsi de suite jusqu'à 2015. Sauf que vous voyez, les données en fait sont réparties de façon décroissante. Et vous voulez plutôt en fait inverser ça. C'est-à-dire que vous voulez commencer par des données de 2015, après 2016, au lieu de commencer par 2024, après 2023. Il y a d'autres qui vont commencer par copier d'abord les données en 2015. Tout ça, vous copiez la ligne. Vous allez copier la ligne et vous allez créer une nouvelle base de données manuellement. Ça, c'est pas bien. Parce que là, vous allez vous perdre du temps. C'est-à-dire que vous allez sélectionner encore celle-là et l'amener ici. Vous allez faire comme ça. Ça, c'est pas nécessaire parce que ça, c'est une perte de temps. Au lieu de faire ça de cette façon, on a une manière très facile de faire ça au niveau du logiciel Excel. Et je vais vous montrer comment inverser rapidement. Et vous allez commencer par, les données vont commencer de 2015 et vont finir par 2024. Pour cela, vous allez sélectionner toute la base de données, d'accord? De cette façon. Une fois que vous sélectionnez toute la base de données, vous allez cliquer au niveau des données. Et là, vous allez voir quelque part trier. Vous voyez trier, vous cliquez sur trier. On va trier en fait par quoi? Vous allez trier par la colonne année, c'est-à-dire vous allez avoir les données à partir de 2015 et finir en 2024. Donc vous allez trier par, vous allez voir, vous allez dérouler, vous allez voir ici ces petits triangles façon, vous allez cliquer ça, vous allez voir, vous allez trier par quoi? Par année. Donc nous voulons trier par année. Et on vous dit l'ordre, quel ordre vous voulez? Nous voulons du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. C'est-à-dire on va commencer de 2015 et finir en 2024. Il va inverser toute la base de données très facilement. Donc vous allez sélectionner ça.
Ok, si vous voulez du plus grand au plus petit, ce qui est le cas ici que nous ne voulons pas. Donc nous, on veut du plus petit au plus grand, c'est-à-dire le commencer de 2015 et terminer en 2024. Vous faites ça, vous cliquez OK. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement inverser toutes les données. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir les données de 2015, la première ligne, les données de 2016. Vous voyez, maintenant, c'est plus facile à analyser. Voilà donc le troisième astuce que j'ai voulu partager avec vous.